Sur la route, proche de la zone cargo, des véhicules d'un convoi ont été pulvérisés. Dans l'un d'eux se trouvait le commandant de la brigade Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranien, le général Qassem Soleimani. Il venait d'atterrir dans la capitale irakienne en provenance de Syrie ou du Liban. Il est mort sur le coup. Tout comme Abu Mahdi al-Muhandis, le chef d'une milice irakienne soutenue par l'Iran, qui était venu le chercher. Très vite, Donald Trump publie un de ses fameux tweets, simplement le drapeau américain. De son côté, l'Iran convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale ce vendredi. Le guide suprême, dans un communiqué mis en scène par cette photo où il embrasse Qassem Soleimani, déclare 3 jours de deuil national et appelle à une vengeance terrible. Message relayé aussi par le ministre des Affaires étrangères. Cette opération américaine est sans aucun doute un acte de terrorisme d'État et une violation de la souveraineté irakienne. Le sang pur et saint de Qassem Soleimani va renforcer la résistance et unifier un peu plus le peuple iranien. Oui, cette frappe est une déclaration de guerre, parce que quand on assassine ou qu'on tue, quels que soient les mots, quand on tue le numéro 2 d'un régime dans un pays étranger, eh bien, c'est bien une déclaration de guerre. Il est clair que ni l'Iran, mais non plus ni l'Irak ne vont rester inactifs. C'est un défi majeur à leur souveraineté. L'Iran, qui voit le numéro 2 de son régime être tué dans un pays étranger, ne peut pas ne pas réagir. Mais aussi les Irakiens. C'est une atteinte directe à leur souveraineté. Imaginons par exemple qu'un dirigeant étranger soit assassiné sur le sol français. La France penserait que sa souveraineté est mise en cause. C'est avec émotion que j'adresse mes condoléances à notre guide et au peuple iranien ainsi qu'à tous les musulmans qui viennent de voir encore une fois l'injustice des États-Unis et les crimes qu'elle peut commettre, parce que c'est des crimes qui sont faits au nom de certains principes qui ne sont que mensonges répétés et pouvoir exercer dans la domination. Nous sommes dans une page de l'histoire qui va prendre des directions et des essors qui sont incontrôlables. C'est un crime odieux. La mort du général Qassem Soleimani est une perte pour la Palestine, car il a soutenu la durabilité et la stabilité de la résistance palestinienne. Ceux qui connaissent l'histoire et son cours dans notre région doivent savoir que ce que Trump a fait était complètement stupide et que la fin de l'arrogance américaine et israélienne au Moyen-Orient a commencé. Le monde qui va en découler de cette histoire reste imprévisible. Mais une chose est certaine, le temps de cette histoire donnera la victoire à l'islam. Que la paix de Dieu soit sur notre guide, sur l'âme de notre frère qui vient de tomber martyr, dont nous faisons, après les salawats, la Fatiha pour son âme et tous les martyrs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.